Bonjour, bonjour, c'est Cor moi. Alors, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu trop le temps. Et puis, j'avais pas trop le souffle. Parce que par rapport à la vidéo que j'avais fait avant, toutes les vidéos que j'ai fait avant, il y a une grosse différence, c'est que j'ai eu le Covid-19. Voilà, donc j'ai chopé ce virus, ainsi que mes compagnons, et on a tous été malades. Alors, moi, j'ai été le plus malade des quatre. Il y en a un qui a fait un état grippal, il y a l'autre qui a perdu le goût, l'odorat. Enfin, ça a été un peu un cocktail de différents symptômes. Dans mon cas, j'ai perdu l'odorat complètement. Donc, je ne sentais plus rien du tout. Ni l'odeur en dessous de mes bras, ni l'odeur de mes proutes, ni le vin, ni quoi que ce soit de nourriture, rien, même le parfum. Je faisais du Calvin Klein à fond sur la main et je reniflais rien du tout. Ça fait franchement peur, surtout quand on est sommelier de métier, c'est pas évident de perdre l'odorat. Par contre, j'ai gardé le goût, donc je pouvais toujours manger, je sentais le salé, le sucré, donc je l'avais poussé, tu vois, le très sucré, le très salé, pour sentir quelque chose de cohérent, puisque au niveau aromatique, j'avais rien du tout. Donc je mangeais des pâtes salées ou des légumes salés, c'était la même chose, la texture était différente, mais bon. Avec ça, j'ai eu un état grippal pendant presque 10 jours, des problèmes respiratoires, la saturation... je calculais avec mon petit machin qu'on met au bout du doigt, là, ici, qui doit normalement être à 98. Elle descendait à 95, 94, 93. En dessous de 90, tu fonces à l'hôpital tout de suite. Mais normalement, une personne normale, en dessous de 94, c'est déjà compliqué. Et donc, j'avais des périodes à 89 aussi, quand j'étais vraiment très essoufflé. Si je fais 5 mètres, donc entre mon divan ici et mon bar de l'autre côté, il y a quoi, je sais pas moi, 20 mètres. Je devais faire 2 pauses sur des tabourets pour laisser mon cœur redescendre et ma respiration redescendre. Je devais tout. Euh, C'était compliqué. Ça a duré 3 semaines. Ensuite, mon système immunitaire formidable, a réussi à terrasser le virus. Donc, je suis maintenant immunisé. Donc c'est bien, parce que c'est l'équivalent que si j'avais eu un super vaccin, tu vois, le vaccin qui a la totalité du virus, puisque un vaccin, c'est comme un puzzle. Un virus, c'est un puzzle, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre une vingtaine de pièces d'un puzzle de 100 pièces, histoire que ton corps commence à réfléchir, c'est quoi ce puzzle? C'est un tigre dans la neige, ou est-ce que c'est une forêt amazonienne, ou est-ce que c'est un bateau? Tu vois, donc ton corps réfléchit, il se prépare à résoudre le puzzle si le puzzle entier arrivait. Donc moi, j'ai eu le puzzle complet. J'ai réussi à le résoudre et je l'ai fait disparaître. Voilà, parce que ça ne sert à rien de garder un puzzle. Une fois que tu as fait ça, je sais pas si tu as déjà reçu des puzzles dans ta vie, mais une fois que tu as fini le puzzle, bah, soit tu le laisses sur la table pour l'observer pendant un certain temps, ou alors que certaines personnes le collent sur un papier pour le mettre au mur comme un tableau. Hein, que c'est beau le puzzle avec un tic sur un fond blanc, ou un bateau d'Amazonie au milieu de la jungle, ce qui ne sert à rien d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais non, moi je ne vois pas l'intérêt. Donc je fais les puzzles plutôt sur mon iPad, comme ça après j'efface et je recommence. Donc voilà, donc moi j'ai eu le puzzle complet. Et donc maintenant j'ai un petit peu l'impression de pouvoir un peu plus parler en connaissance de cause, parce qu'avant les gens me disaient, oui mais tu parles comme ça, mais si tu tombais malade, ou si ton mari était malade, tu ne parlerais pas comme ça, etc. Et donc je parle comme ça parce que je sais que effectivement, voilà, la mortalité, elle est surtout chez des gens qui sont très âgés ou qui ont une espérance de vie très courte. Il n'y a pas longtemps, Raoult a encore dit, Raoult on peut le critiquer parce que c'est une grande gueule et qu'il insulte tout le monde, mais c'est un mec qui est hyper diplômé, hyper titularisé, hyper encensé, qui a eu des prix, qui a été nommé comme grand Manitou spécialiste de sa catégorie. On peut pas nier que c'est quelqu'un de compétent. Après, voilà, il décide de faire des traitements qui ne sont pas homologués, mais c'est ce qu'il dit. Voilà, lui, il a eu 670 patients, il y en a 2 qui sont morts, et lui a été en contact avec 670 patients, et il n'est pas positif. Par contre, sa femme a été positive, donc c'est quand même quelqu'un qui a le nez dans le caca, et qui gère, voilà, il fait son truc à lui. Donc par exemple, il a signalé que lui, dans les gens qu'il a vus, qui sont morts, dans les cas qu'il a vus, tous ces gens qu'il a vus étaient des gens qui avaient moins d'un an d'espérance de vie en dehors du Covid, et que le Covid a juste poussé du mauvais côté de la falaise. Il dit il a eu principalement des gens depuis 80 ans, quasiment, enfin 99% c'était plus de 65 ans, juste une personne de 42 ans qui est morte d'un problème respiratoire aigu. Et souvent les gens meurent d'ailleurs de problèmes de coagulation aussi, donc c'est un truc à faire, c'est éventuellement prendre une aspirine pour fluidifier votre sang. Enfin voilà, je dis ça comme ça, mais en parlez-en à votre médecin, évidemment. Moi je ne suis pas docteur, donc vous pouvez, voilà, il faut éviter d'avoir des problèmes de coagulation. Donc maintenant que moi j'ai fait mon immunité, puisque voilà, on a eu le virus, on sait qu'on est immunisé pendant un certain temps. Alors il y a 3 types d'immunité. Immunité sérologique, donc c'est ce truc qu'on voit dans le sang, les anticorps. Et puis il paraît qu'il y a une immunité corporelle et une immunité cellulaire, donc une sorte de mémoire
de la cellule qui reconnaît l'arrivée de l'ARN du virus et qui peut déclencher une immunité qui fait qu'on le combat ou qu'on le combat. Alors moi, de nouveau, je ne suis pas médecin, c'est ce que beaucoup de mes clients qui sont médecins m'ont expliqué, immunité différente, et l'immunité corporelle et cellulaire ne laisse pas de traces dans la prise de sang, donc on ne sait pas la mesurer. On peut juste savoir qu'elle est là si on a fait la maladie plus que 2 jours, quoi. Donc moi j'ai fait 3 semaines, donc pas mal. Et une fois que j'ai fait 3 semaines, j'avais un petit peu l'impression, tu vois, d'avoir fait ma part de l'effort de guerre, là, tu sais. Comme après la guerre, on avait les résistants qui avaient dit, ouais, nous on est les résistants, et puis les autres c'est les planqués. Alors, tu peux pas reprocher à des gens de rester chez eux, cloîtrés, parce qu'ils ont peur de se faire tuer par les Allemands. Donc, même chose, reprocher aux gens de rester chez eux, masqués et tout, de ne sortir, de voir personne. Et moi, bon, j'avais eu mon commerce et tout le bazar, et donc les gens se protégeaient avec des masques, etc. Mais puis je crois à un moment où les gens devaient manger, donc enlever leur masque. Moi, j'étais à 1,52 m parce que j'ai un gros ventre et en plus une table, etc. Donc, j'étais à distance suffisante, mais bon, je dois avouer qu'effectivement, j'ai fait des bêches à l'un ou l'autre, notamment des gens fort jolis que je ne savais pas refuser. Et puis j'avais des copains médecins qui venaient et qui me se démasquaient, qui me faisaient un belge. Donc, eux, j'estime que, tu vois, ils ont un peu plus d'infos que moi, et qui sont quand même plus pros que moi, et donc si eux estiment qu'ils pouvaient me faire un belge. Mais bon, c'est vrai que les médecins se rendent compte qu'il y a beaucoup de malades, donc ils ont une super immunité aussi. Et donc peut-être que moi, la mienne était un petit peu juste en dessous. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai chopé le bazar à un moment ou à un autre. Mais j'ai cette impression, tu vois, d'avoir fait ma part de guerre, tu vois. Et puis d'un autre côté, j'aimerais bien alors qu'on me donne une espèce de badge. Tu vois, alors les gens vont dire, ouais, non, c'est comme l'étoile jaune durant la guerre. Oui, c'est ça, ne fais pas encore ton machin, point Godwin, machin, que on ramène tout à Hitler ou à la guerre ou à l'étoile jaune. Non, j'aimerais bien dire, ok, salut, moi j'ai fait le virus, donc voilà, je suis considéré comme immunisé, donc est-ce qu'on pourrait rouvrir les restaurants pour moi et tous les gens qui sont immunisés comme moi? Ça serait vraiment bien, ça. Il faudrait y réfléchir, d'ailleurs, parce que c'est un peu l'inverse de l'étoile jaune. C'est pas ceux qu'on pointe du doigt du style, ils sont, tu vois, ils sont positifs, ils vont nous passer le machin. Non, on est entre nous, gens qui ont déjà l'immunité, qu'on peut se revoir, se faire des bêches trinquées. C'est peut-être éventuellement un truc à réfléchir. Mais bon, il y a des pays européens qui sont en train de dire qu'il faut avoir, tu vois, si tu veux rentrer pour aller en vacances, tu dois prouver que tu as un test machin négatif. C'est la même chose, quoi. Donc tu peux aller t'amuser dans ce pays-là si tu as un test négatif. Ben, de la même manière, je trouve que les gens qui sont immunisés pourraient éventuellement avoir accès au monde, quoi. Tu vois, je ne sais pas, moi, au magasin, au restaurant, même au sauna, au sus et aux piscines, je ne sais pas. Enfin, c'est un truc à réfléchir, hein. J'ai pas d'avis très tranché là-dessus, mais moi, je ne sais pas pourquoi je dois encore rester, tu vois, enfermé si j'ai fait la maladie, que c'est bon, quoi. Parce que on va me dire, ouais, l'immunité, elle dure pas très longtemps. Mais à ce moment-là, le vaccin non plus. Donc c'est l'un ou l'autre, quoi. Quand le vaccin sortira, le vaccin, c'est quelques pièces du puzzle qu'on te donne pour t'habituer ton corps à, ah oui, si le virus vient, tu vas faire comme ça pour le combattre. Et moi, j'ai fait le machin en entier, donc j'ai eu le virus entier, tout le puzzle, et je l'ai niqué. Donc, logiquement, je dois avoir une immunité au moins aussi forte que le vaccin, si pas plus. Alors, le vaccin, c'est très bien d'avoir des vaccins, tu vois, mais il faut qu'ils soient testés, tout ce que tu veux. Et après, tu vois, ils vont peut-être discuter de nous le rendre obligatoire, ce qui est quand même compliqué par rapport à la démocratie, tout le brol. Alors, de rendre obligatoire le vaccin contre la polio ou une maladie super mortelle, oui, mais ici, de nouveau, les chiffres de mortalité, tu vois, sur le public jeune et adulte, ils sont très, 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 très petits. Et ce qu'il faudrait vraiment, c'est des traitements, en fait. C'est un truc qui disent, si tu le chopes et que tu tombes vraiment gravement malade, que tu viens à l'hôpital, on saura te traiter et tu ne mourras pas. Évidemment, si c'est des gens qui ont moins d'1 an d'espérance de vie, c'est compliqué de leur garantir ça parce que de toute façon, ils allaient quand même bien mourir de quelque chose, quoi. Et il faut arrêter de nier l'existence de la mort. En Belgique, il y a 330 personnes qui meurent par jour, tous les jours de l'année. C'est la moyenne depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a X morts par an, je sais plus si c'est 16 000 ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un nombre que quand tu divises par 365, ça donne 330 par jour. Donc pour l'instant, tu as 100 morts du Covid, ben, tu en as 200 qui meurent d'autre chose. Ça, c'est comme ça depuis toujours. Accident de la route, cancer, arrêt cardiaque, tabagisme, ma femme m'énervait, je l'ai égorgé, mon mari m'ennuyait, je lui ai tapé la télé sur la gueule. Là, c'est de plus en plus compliqué de tuer les gens avec les télés. Avant, quand c'était des gros postes, tu vois, avec un tube cathodique, tu pouvais encore les tuer. Maintenant, avec les écrans plats, essaye de tuer ton mari avec un écran plat. Il faut taper beaucoup et longtemps. Essaye plutôt avec une casserole à ce moment-là. La grosse casserole à couscous, là, tu vois, bang, tiens. Après, bon, tu le laisses sécher pendant quelques jours, puis tu dis qu'il s'est suicidé avec la casserole à couscous. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Et bon, c'est un peu comme le permis à point, quoi. Je veux dire, un coup
coup de casserole, ça va encore. 4 coups de casserole, tu laisses ton mari sécher. Donc je divague un petit peu. Donc pour en revenir au reste, bon ben oui, voilà, on en est là. Donc apparemment également, la deuxième vague n'existe pas. C'est Raoult qui l'a dit aussi. Et ça, franchement, c'est très intelligent. Il dit il n'y a pas eu de deuxième vague, il y a eu 2 épidémies. Donc il y a eu une première épidémie qui s'est déclenchée en Chine au mois de décembre, fin novembre-décembre, et qui est arrivée chez nous à cause des touristes chinois qui arrivent par charter entier à Paris, à Milan, à Rome, à Madrid, à Barcelone, etc. Enfin, les zones touristiques, ils ont apporté le virus, et tous les gens qui sont en Chine l'ont ramené. Et là-dessus, on a eu le Covid-19, première version, en février, mars, avril, mai. Et puis, poum, l'épidémie s'est terminée complètement en juin, juillet, août, il n'y a plus d'épidémie. Alors, parce qu'ils ont dit la deuxième vague. À ce moment-là, la deuxième vague, elle aurait dû venir dès qu'on avait confiné. Quand on avait confiné, après 2 semaines, 3 semaines, tu aurais dû avoir une remontée des chiffres immédiats parce que les gens, ils sont au musée, ils sont au restaurant, dans les cafés, ils ont bu des bières sur les places. C'était la fête, c'était les vacances, les gens ne pouvaient pas partir parce que les frontières étaient encore fermées, donc ils sont restés en Belgique beaucoup. Par contre, on a ouvert les frontières après par plein de touristes qui sont arrivés et apparemment c'est ça qui a créé la seconde épidémie sur base de variations du Covid, parce qu'apparemment il y en aurait 300 des mutations déjà, dans chaque pays ça aurait muté différemment, et donc du coup les touristes qui sont arrivés en vague dans toutes les grandes villes européennes ont ramené une nouvelle version du virus qui a redémarré une nouvelle épidémie. Donc ce ne serait pas une deuxième vague, ce serait la première vague de la deuxième épidémie de Covid-19 bis, terre, quater, bazar, 5R, etc. C'est pour ça qu'on voit que ce virus maintenant est beaucoup plus contagieux, il y a beaucoup plus de gens qui le chopent, mais il est un peu moins mortel. Donc il y a moins de cas terminaux, parce que de nouveau, malheureusement, les gens qui meurent, c'est principalement des gens au-dessus de 65 et 80 et des gens qui ont une espérance de vie extrêmement forte. Tu vois, je vais beaucoup mieux parce que depuis, 11 minutes de vidéo, je n'ai pas encore toussé une seule fois. Alors je tousse quand même encore un petit peu. Alors, rien que de le dire, évidemment, ça me fait tousser. Donc là, j'ai une sorte de renvoi. Sauf que parfois ça ne marche pas. Donc voilà, tout ça pour dire rien du tout, pour dire qu'il ne faut pas s'engueuler, que si les gens ont envie du vaccin, c'est très bien, que moi j'ai plutôt envie qu'on trouve des traitements, parce que le vaccin c'est aussi limité, et puis après, de toute façon, le virus va muter. Et puis le Covid-19, il va disparaître. Comme tous les autres virus respiratoires depuis le début des temps, il est là, il va disparaître. Donc on a eu une première épidémie interne à l'Europe venant de la Chine. On a une deuxième épidémie de personnes d'Europe et d'ailleurs qui nous ont ramené des versions différentes du virus. Et donc, selon beaucoup de gens, cette deuxième épidémie va descendre comme la première et elle ne remontera pas. S'il y a de nouveau autre chose plus tard, ce sera un autre virus qui arrivera. Et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Il y aura Ebola 41. Là, vous aurez vos organes génitaux qui vont exploser. Et qui vont envoyer des gouttelettes de sang à 800 mètres, et tous les gens qui ont votre jus de couille sur la gueule mourront dans l'heure qui suivent. Là, ce sera vraiment utile de mettre des casques de moto comme masque, parce que franchement, mourir du jus de couille d'un imbécile qui a explosé à 800 mètres, c'est vraiment chiant, quoi. Après, il y aura les autres virus que je vais imaginer par après, avec des trucs encore rigolos, avec du vomi bleu, et puis des hommes qui deviennent des femmes, et des femmes qui deviennent des hommes, mais sans prévenir. Ça, c'est sournois, très sournois, tu vois. Bonjour, Josepha. Non, je ne suis pas Josepha, je suis Marcel. Ah, tu n'as pas Ebola 4? Si. Pouf, et voilà. Et voilà, c'est la mort, c'est la fin. Donc, oui, c'est déjà moins pire maintenant, quand on y réfléchit. Il n'y a pas ça. Ah ben voilà. Alors, en attendant, on va boire du vin, on va attendre que ça passe, en espérant que l'épidémie, elle fasse pouf, et qu'on nous libère pour le mois de décembre, qu'on puisse enfin faire la fête. Et ça ne créera pas de troisième vague. S'il y a une troisième vague, ce sera Ebola 4, les couilles explosives. N'oubliez pas. Bonne année. Et joyeux Noël.